encore très heureux de vous retrouver pour une autre semaine et celle du 1er mars 2021. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Ben, évidemment, vous allez me dire qu'à chaque semaine, il y a toujours quelque chose de particulier. Eh bien, oui, effectivement, cette semaine, il s'agira d'une semaine où la Lune passera dans le signe du Scorpion. Bon, je pense que tout le monde a une opinion plutôt sur le signe du Scorpion. Hein, n'est-ce pas? Si vous êtes Scorpion et que vous avez dit à quelqu'un au passage, par exemple, qu'il vous demande votre signe, vous lui répondez que vous êtes Scorpion, sa réponse est toujours « Ouh! » Alors, c'est un signe qui fait peur, le Scorpion. Exactement. Alors, est-ce que la semaine nous réserve des peurs? Ben, peut-être que oui. En fait, les peurs sont tout simplement un élément de la vie absolument essentiel. Entre vous et moi, c'est bien lorsque l'on a peur que l'on se sent vivant. Et souvent, lorsque l'on a peur, on devient même à notre meilleur. Alors, le monde du Scorpion que l'on fera face cette semaine se retrouve, en fait, la Lune se retrouve, dans le fond, dans des positions assez difficiles, mais tout autant faciles aussi. Alors, on a les deux réalités. Elle sera, la Lune, en partie cette semaine, en carré avec Jupiter, Saturne, Mercure, amenant probablement de grandes inquiétudes dans la société en général, de grands blocages, mais aussi un beau trigone au Soleil. Donc, tout ce qui s'appelle nos émotions pourrait être amplifié, mais probablement davantage de façon positive, de façon même plus spirituelle, un contact avec l'autre beaucoup plus profond et même un contact avec l'au-delà, avec la divinité. J'ose croire peut-être, écoutez, je suis pas nécessairement pratiquant d'une religion précise, sauf peut-être à la limite le paganisme, puisque je fais de l'astrologie. Par contre, je suis convaincu peut-être même d'une approche beaucoup plus spirituelle face à des difficultés de la réalité, de se confier maintenant à un être supérieur, à une force plus grande que soi, est tout à fait légitime lorsque nous sommes dans une situation plus difficile. Et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait même profitable que de faire appel à plus grand que soi lorsque l'on se sent un peu au bout du rouleau. Alors, la semaine pourrait être extraordinaire. Dans le fond, la vie tourne toujours de façon favorable et lorsque on a l'impression de faire face à un mur, un miracle survient. Alors la semaine pourrait nous être proposée de la sorte, de façon collective, bien entendu. Maintenant, allons-y, selon nos 12 signes du zodiaque, le Bélier, qu'est-ce qui lui est réservé? Il s'agit d'un début de semaine où il faudra probablement peser le pour et le contre avant de faire face à toute situation qui pourrait s'avérer compliquée. Plus vous êtes préparé, plus ce sera facile. C'est aussi simple que ça. Ou du moins, assurez-vous que les gens avec qui vous devez collaborer, aussi bien personnellement, professionnellement, à la maison, la famille, etc. Assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde et vous allez voir que il y aura définitivement un miracle qui va se produire. Surtout s'il y avait peut-être conflit dans la famille, par exemple, vous allez voir probablement un miracle faire en sorte que tout le monde finit par s'entendre. L'abcès va crever en quelque sorte et c'est aussi vrai sur un plan professionnel. S'il y avait la moindre tension avec un collègue, une situation compliquée, voilà, l'abcès doit crever et enfin devenir beaucoup plus efficace d'une certaine façon et même retrouver le sourire tout autant. On sait que dans des grosses compagnies, pas chez les gouvernements, les syndicats sont souvent, très actifs et les conflits de travail peuvent générer des situations chaotiques entre les différents intervenants. Voici que cette semaine, il faut crever l'abcès et c'est ainsi qu'on va pouvoir enfin célébrer une entente quelconque.
Allons-y maintenant avec les taureaux. Pour ce qui est de votre réalité de cette semaine, ben j'aurais tendance à dire que c'est justement tout ce qui s'appelle l'harmonie qui doit être au centre de toute l'attention, au centre de l'univers en quelque sorte. Et probablement, bon, faisons une petite parenthèse professionnelle parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus l'aspect amoureux qui retient notre attention, mais sur l'aspect professionnel, il s'agit effectivement de bien planifier les projets. Du moins, assurez-vous que la semaine, elle est déjà toute structurée dès lundi matin. Alors, pour qu'il n'y ait aucun questionnement de qu'est-ce qu'on fait mardi, qu'est-ce qu'on fait mercredi, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que plus vous êtes dans l'incertitude, plus les problèmes seront compliqués au travail. Mais si tout est bien structuré, que l'agenda est bien établi, vous allez voir, ça va être un charme la semaine. Mais sur le plan sentimental, allons-y. Dans le fond, pour que une relation amoureuse soit à la hauteur de nos attentes, il faut impérativement quand même que l'aspect affectif soit est très présent en quelque sorte, qu'il existe. Sinon, la relation n'est peut-être pas nécessairement des plus équilibrées. Hein, les différentes sphères. Vous devez, oui, vous aimer profondément, mais il faut aussi également, en tant que taureau, vous ne pouvez pas échapper au phénomène de sentir le toucher, par exemple, de l'autre. Et ça, c'est une forme de preuve d'amour pour le taureau que vous êtes. Et si ce n'est pas le cas, ben il faudra impérativement faire les changements qui s'imposent. Et avant le week-end prochain, ben la grosse crise pourrait être au rendez-vous si rien n'est fait. Alors, soyez cet individu ouvert au partage, ouvert au changement, et vous allez voir, vous allez célébrer l'amour le week-end prochain. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, il s'agit d'une semaine où vous devez vous mettre en valeur d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, il serait pas surprenant que vous puissiez vous retrouver sur une forme de piédestal d'une manière ou d'une autre, faire un exploit quelconque, ne serait-ce que de sauver, ne serait-ce. Si vous pourriez sauver peut-être quelqu'un, ne serait-ce qu'en l'écoutant, par exemple. Et ça serait effectivement très valorisant pour vous. Du moins, vous allez pouvoir regagner en estime personnelle de façon assez considérable. D'ailleurs, ce sera probablement un exploit professionnel puisque par la suite, il ne serait pas impossible que vous ayez même une belle promotion cette semaine. Sur un plan plus sentimental, ben, il faudra inévitablement attendre, je vais dire, le week-end avant de vivre quoi que ce soit parce que d'ici là, au contraire, c'est même plutôt j'allais dire tranquille, plutôt l'esprit tourné vers les obligations, l'esprit tourné vers le travail et vraiment beaucoup trop peu vers l'être aimé. Mais le week-end prochain, vous allez vous reprendre. Ou alors, si c'était l'amoureux qui n'était absolument pas disponible de toute la semaine, il saura se faire pardonner le week-end prochain et vous allez vivre quelque chose d'absolument extraordinaire. Et si vous êtes un jeune couple, ben, il serait peut-être pas impossible de penser à un engagement plus sérieux, plus officiel, peut-être même d'envisager vivre ensemble ou le mariage, pourquoi pas? Sur ce, on se retrouve dans un petit instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Bien sûr, encore une fois, je me répète, mais c'est bien le signe le plus sensible sur le zodiaque. Mais ça ne veut pas dire le plus inactif, le plus passif. Non, c'est tout le contraire. Le cancer est un grand protecteur. Toute sa sensibilité vient d'un certain amour presque universel, ou du moins de ses proches. Et donc, il devient extrêmement protecteur. Et ses proches, ça peut être aussi bien sa famille, ses collègues au travail, ses meilleurs amis. Alors, il devient
devient définitivement un grand protecteur pour ces gens-là et si le moindre mal leur sont faits, ben il sera des plus dominant dans la situation et va faire en sorte de sauver tout le monde. Alors, c'est un petit peu cette mission cette semaine pour le cancer que d'amener votre sens protecteur auprès de ceux que vous aimez profondément. Alors, même s'il s'agit de vos collègues au travail, ben vous allez certainement leur donner un coup de main. Une chose est sûre, n'allez pas aider quelqu'un ou même sauver quelqu'un qui n'en a pas besoin ou encore qui ne le mérite pas parce que ce serait peut-être même presque destructeur pour vous. Alors, choisissez les bonnes personnes. Sachez aimer ceux qui désirent se faire aimer par vous. Vous comprenez? Puis quand je dis aimer, ça ne veut pas dire d'amour là seulement, c'est de la fraternité tout autant. Alors, sachez bien choisir les bonnes personnes afin de demeurer dans le fond dans les bonnes grâces de toute cette dynamique-là, que vous soyez toujours à la hauteur, que vous soyez à votre meilleur. Et c'est la même chose avec l'amoureux. Hein? Est-il vraiment votre amoureux? Surtout si vous venez tout juste de vous rencontrer, ça fait peu de temps et que c'est l'expression québécoise, ça branle dans le manche, c'est pas tout à fait à la hauteur, ce n'est pas, on sent pas qu'il y a un grand amour qui se développe. C'est peut-être le temps de prendre des décisions pour pouvoir poursuivre votre cheminement dans la bonne direction. Maintenant, allons-y avec les lions. Il s'agit d'un signe quand même assez dominant en général. En fait, c'est un signe qui doit se démarquer. Alors, si vous faites partie de ces lionceaux qui se cachent derrière la couronne, dans le fond, du paternel ou sous les pattes de sa mère, ben la semaine va vous demander d'apprendre à rugir un petit peu plus. Alors, il faudra vous exprimer avec un peu plus de mordant cette semaine. Il y aura probablement une situation qui vous bouscule émotionnellement, qu'elle soit dans votre sphère personnelle, professionnelle ou sentimentale. Il est certain qu'il y a des mots qui ne peuvent pas être retenus plus longtemps. Alors, n'hésitez pas à vous exprimer. D'ailleurs, c'est possible que ça sorte tout croche, que ce soit anti-diplomatique, mais le résultat sera au moins au rendez-vous. Et c'est ce qui est important. Certains ont l'habileté avec le sarcasme. Je vous dirais, c'est une arme à deux tranchants, mais j'ai plutôt envie de vous dire qu'elle sera efficace et qu'elle sera très positive. Et si vous devenez un petit peu trop émotionnel, un petit peu trop le mot émotionnel me ressort principalement et c'est là que vous pourriez perdre vos moyens. Essayez de garder une certaine légèreté dans vos émotions et de là le sarcasme permet des fois de dédramatiser une situation et qui pourra vous être extrêmement profitable cette semaine. D'ailleurs, sur un plan sentimental, hein, s'il y avait des choses un peu dures et crues à exprimer, ben ça permettra effectivement d'évacuer un trop-plein et certainement de vous aimer beaucoup plus passionnément à nouveau, par exemple. Allons-y maintenant avec les Vierges. Vous êtes un signe, bon, comme je le répète à chaque semaine, pour qui le plan professionnel est fort important, mais il ne faut jamais oublier que vous êtes tout autant un être extrêmement sensible, les Vierges. Vous avez besoin d'être en sécurité, aussi bien sur un plan professionnel, matériel que sentimental. Évidemment, la sphère sentimentale est peut-être encore un peu soumise à de l'ambiguïté. Voilà le mot que je cherchais. C'est comme s'il y a peut-être un petit peu un brouillard au-dessus de votre esprit, au-dessus de vos attentes sentimentales. Est-ce que c'est le temps de prendre une décision? Je dois vous dire non. C'est le temps de discuter, c'est le temps de parler. Et si vous êtes dans le fond en couple, oui, c'est parfait de parler. On sait très bien qu'une belle relation part toujours d'une bonne communication. Et si vous êtes célibataire ou encore
Vous cherchez des prétendants intéressants. C'est extraordinaire que de pouvoir maintenant parler librement, d'avoir quelqu'un peut-être qui sur vos réseaux sociaux, sites de rencontres, avec qui échanger quelques mots stimulant et donc ça pourrait être absolument fabuleux de ce côté-là cette semaine là pour l'aspect sentimental. Sur un côté plus professionnel, les vierges, vous pourriez vous retrouver dans une dynamique où il faudra impérativement conclure, compléter une transaction et qui sera extrêmement profitable. Hein? Donc dès le début de la semaine, il ne serait pas impossible qu'un client se manifeste ou encore que vous ayez à compléter une tâche spécifique qui sera extrêmement lucrative pour la suite des choses. Et même si vous n'êtes qu'un simple employé, ben compléter cette tâche pourrait vous conduire vers une promotion et on ne vous oubliera pas justement de vous satisfaire à ce sujet. Sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour maintenant. Comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. On enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Signe, bon, je vais vous flatter un peu, le signe de la perfection par excellence, hein, n'est-ce pas? Vous êtes né vraiment à l'équinoxe d'automne. En général, c'est un des plus beaux mois de l'année, le mois de la balance. Il fait toujours, dans le fond, beau. L'été, par moments, se poursuit. Le jour et la nuit sont parfaitement égaux, donc tout est parfait. De plus, les couleurs sont fabuleuses dans la nature. Il fait ni trop chaud, ni trop froid et comble de bonheur, il n'y a plus de bébites dans cette période de l'année. Alors, la balance est un être parfait, tout comme la nature est parfaite. Alors, cette semaine, il s'agira définitivement de vous offrir un plan parfait pour votre vie. Alors, si ce n'est pas déjà en application, arrêtez arrêtez de vous freiner et foncez en quelque sorte. Vous allez être remarqué, vous allez être découvert. Si vous vous cherchiez professionnellement, vous allez tomber sur une offre d'emploi qui vous correspond parfaitement, où vous allez être le héros de la situation. Et on avait besoin d'une personne comme vous dans cette dynamique-là. Et sur un plan sentimental, c'est la même chose. Vous êtes seul, eh bien, passez à l'action, faites des recherches, idéalisez votre prince charmant tout simplement et il se manifestera et il saura vous placer sur un piédestal, il saura vous admirer et ce sera probablement au cours d'une journée où il y a de l'action, par exemple, où ça bouge beaucoup. Évidemment, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'activités sociales, mais des activités sportives, elles, sont toujours existantes. Alors, n'hésitez pas à sortir de la maison. Bon, je sais que les billets de ski se sont envolés comme des petits pains chauds. Hein? Les montagnes sont accès restreint maintenant, mais peut-être que si vous dénichiez une passe de ski, vous découvrirez votre amoureux en dévalant les pentes ou au chalet, mais non, lui aussi il est fermé malheureusement, mais bref, la chaleur se manifestera dans l'action. Alors, peu importe où soyez, allez bouger. Pour ce qui est des scorpions maintenant, période de réflexion s'impose. Hein? Peu importe ce qui se trame autour de vous, vous savez, s'il y a quelque chose de pas parfait à la maison, dans votre univers intime, dans votre quotidien, s'il y a quelque chose qui est un irritant, ben prenez le temps d'examiner qu'est-ce que c'est et passez à l'action, corrigez le problème.
Je donne un exemple. Si votre machine à café chaque matin ne fait pas de bon café et que vous êtes toujours morose parce que vous oubliez à la fin de la journée de changer de machine à café, ben voici l'opportunité cette semaine de faire les changements qui s'imposent, d'investir dans votre qualité de vie. Si sur la maison il y a des travaux à faire, ben voici une petite période de réflexion et vous trouver les bons spécialistes pour corriger le problème. Avec la famille, c'est la même chose. Si la situation n'est pas parfaite à la maison, ben il s'agit définitivement de prendre un recul, de passer à l'action et vous allez trouver les moyens pour régler la problématique. C'est une excellente semaine pour ceux qui envisagent de déménager, par exemple, ou encore même de vendre une propriété, d'en acheter d'autres. Bref, tout ce qui est en lien avec le chez-soi ne peut qu'être extrêmement bénéfique et profitable. Alors, passez à l'action dès que vous le sentez cette semaine. Pour ce qui est des Sagittaires, allons-y. En fait, vite pour les Scorpions, sentimentalement, je dirais, l'affection, ça se passe à la maison, dans la chambre à coucher, ça se passe dans votre vie intime. Tâchez de le mettre en application avant le week-end prochain pour connaître de bons moments avec l'être aimé. Hein, c'est pas juste dans les airs qu'on s'aime, hein, c'est dans le concret aussi. Bref, maintenant, les Sagittaires. Alors, il s'agit donc définitivement d'une semaine où vous pourriez devoir faire appel à votre équipe, à l'ensemble de vos collaborateurs. Surtout, là, je parle sur le plan peut-être professionnellement ou même dans quelques contextes personnels, mais une chose est sûre, l'équipe est ce qu'il y a de plus important. Et une bonne équipe a une excellente communication. Et ça, ben, ça peut être la grosse bête noire de la semaine, de trouver une façon de se comprendre. Hein? Vous savez, lorsqu'on dit quelque chose à quelqu'un, il y a de fortes chances que ce qu'il comprend, c'est autre chose. C'est possible, ça arrive très souvent. Il y a autant d'interprétations que d'êtres humains sur Terre. Alors, le fait d'être le plus clair possible ne peut qu'être profitable sur un plan professionnel. D'ailleurs, s'il s'agissait d'un projet dont vous êtes le patron, que si c'est votre propre entreprise, par exemple, une excellente semaine justement pour négocier avec les différents membres de l'équipe qui vont collaborer avec vous là-dedans et peut-être même une clientèle exceptionnelle qui est en train de se dessiner à l'horizon. Alors, une très bonne idée que de connaître un nouveau départ, donc de fonder votre entreprise. Et c'est la même chose aussi sur le plan sentimental. Si vous êtes seul depuis longtemps, passez à l'action, faites des recherches. Vous savez, les réseaux sociaux sont remplis de gens fort intéressants. Évidemment, on n'arrête pas de dire qu'il y a il y a plein de mauvais monde aussi sur les réseaux sociaux, mais il y en a plein de bons mondes. Les sites de rencontres, sachez bien décortiquer tous ces gens-là. Je suis convaincu qu'il y en a un qui vous attend pour vivre quelque chose, une nouvelle aventure avec vous. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. C'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, une semaine particulière. Vous êtes le signe, normalement, là, je dis bien, et si vous êtes bien dans votre peau, quelqu'un de structuré et d'organisé. Quelqu'un qui sait où il s'en va. Quelqu'un qui ne passera pas par 4 chemins pour atteindre ses objectifs. C'est ça, être Capricorne. Et voici la semaine idéale, justement, pour bien fixer vos objectifs, pour définir un peu plus clairement par où s'en aller,
Tout Capricorne qui se respecte sait qu'est-ce qu'il doit faire ce week-end, ce qu'il va faire dans 6 mois et idéalement, pourquoi pas dans 10 ans aussi. Alors c'est ça être Capricorne en fait. Et si vous êtes dur, moi je vis au jour le jour là, non, ça c'est pas être Capricorne. Oui, on peut se dire de temps à autre, j'apprécie le moment présent. Ça fait partie des objectifs de vie, bien entendu, et que on apprécie le moment présent. Mais dans 10 ans, ce sera aussi un moment dans lequel on pourra profiter tout autant. Alors, c'est ça être Capricorne. Et maintenant, de quoi doit avoir l'air la semaine, c'est le minimum que vous devez accomplir cette semaine. Je veux faire ceci, accomplir cela, je veux pouvoir avoir terminé tout ceci. Bref, l'idée est peut-être même de terminer tout ce que vous avez commencé, que vous ne cessiez de remettre à plus tard. Et ça va vous permettre peut-être d'alléger la tâche et peut-être d'avoir une vie sociale un peu plus active. Malgré effectivement la pandémie, ici au Québec, c'est la semaine de relâche. Bien entendu, ceux qui ont des familles, ben, veut pas, je pense que les restrictions sanitaires, je pense qu'ils vont être un petit peu plus souples hein, dans l'idée. Bon, on va souhaiter que ça ne provoque pas de drame, mais une chose est sûre, la vie sociale a besoin d'être un peu plus active pour les Capricornes cette semaine. Allons-y maintenant avec les Verseaux. Une semaine qui s'annonce, ben je dirais, bon, la chance est au rendez-vous en début de semaine. Là. Lundi, étirez-la pas plus que ça. Là. Lundi, vous avez la chance de votre côté. Alors, profitez-en pleinement. Et si, on le sait très bien que la plupart des voyages, on oublie ça, c'est trop compliqué. Mais c'est le temps de rêver. Quel serait votre prochain voyage? Quelle est votre prochaine aventure? Qu'est-ce qui vous passionne, les Verseaux? Trouvez-le, surtout lundi. Et ainsi, la lune en Scorpion qui va nous être là au rendez-vous mardi, mercredi, jeudi, donc un peu l'ensemble de la semaine, elle sera beaucoup moins déprimante. Elle va très certainement vous permettre de vous structurer, de vous organiser et de matérialiser ce projet passionnant qui est né dans votre esprit lorsque la lune, elle était en balance. Et donc, tout au plus le lundi, peut-être même dimanche, lundi, c'est là qu'elle se trouve au meilleur de votre votre inspiration pour ce qui est de trouver quelque chose d'inspirant et de passionnant. Et ça peut être aussi vrai sur un plan professionnel que sur un plan sentimental. Mais si vous êtes en couple, hein, il est peut-être important des fois de s'offrir un objectif, quelque chose qui va élargir nos horizons de couple et qu'il faudra maintenant mettre en pratique ou du moins à l'agenda. Alors, si c'est un voyage, évidemment, on n'a pas de date précise de quand ce sera beaucoup plus facile, mais une chose est sûre, s'il est déjà planifié, ça va être beaucoup plus facile et budgété, beaucoup plus facile de le mettre en œuvre lorsque les restrictions seront levées. Pour ce qui est maintenant des Poissons, dernier signe, et non le moindre, il s'agit d'une semaine particulière. Premièrement, on a Vénus, Soleil et Neptune dans votre signe et ces trois planètes-là vont venir pas mal se rapprocher l'une de l'autre plus la semaine va avancer. Ça veut dire deux choses. Soit que vous parvenez à mieux concentrer vos forces, vos énergies, à les canaliser de façon à être d'une efficacité assez redoutable, je dirais. Et donc, en faisant quelques changements, quelques correctifs, vous pourriez parvenir à cette dynamique. Mais en tant que poisson, il ne faut jamais rien forcer. Il faut laisser la vie vous guider. Et vous allez voir, vous devriez justement vous aligner parfaitement là où vous deviez être. Par exemple, professionnellement, si vous êtes dans une période où vous vous dites par où je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Ben, vous épluchez une offre d'emploi, vous savez, sur Indeed, là, ou peu importe, là, Job Boom, je ne sais pas exactement quels sont les meilleurs sites pour trouver un emploi. Ben, vous déroulez ça, là, par pur plaisir, là, tout simplement. Et même si vous avez un emploi depuis longtemps puis que vous l'aimez bien, n'hésitez pas peut-être à avoir une idée d'un nouveau départ. Et là, que ça pourrait être passionnant. Travailler dans le domaine de la santé, travailler pour un avocat, vous comprenez, peu importe là.
ça va faire « Oh, wow, j'ai envie de vivre ça! » Vous postulez, boum, vous avez l'argent. L'argent. Oui, l'argent et le métier, bien entendu. Alors, c'est simple comme ça cette semaine et ça se canalise. La même chose avec l'amour. Vous dites avec qui j'aimerais être. Ben, vous savez, Tinder, voilà, on swipe, comme disent les jeunes, et là, on tourne ça, on tourne ça. Et là, oh, wow, le prince charmant. Ben, vous dites like ou j'aime. Je sais pas comment ça marche, mais voilà, ça fonctionne. Et votre prince charmant, boum, apparaît un peu comme par magie, comme par enchantement. Il se présente pour vous, là, en milieu de semaine, comme ça. N'est-ce pas extraordinaire? Sur ce, je vais vous souhaiter de passer, justement, une semaine extraordinaire. Et on se retrouve la semaine prochaine.